Gérard, je te laisse. La passante pour le piano, ben, c'est venu, je pense, j'ai commencé le piano à l'âge de 5-6 ans, ouais, à prendre des cours. Mon frère Henri, qui est là ce soir, avait déjà commencé. Et puis le fait de l'entendre jouer, d'entendre taper sur le piano, les sons, tout ça, ça m'a amené à travailler le piano de plus en plus fort, puisqu'au début c'était quand même, j'étais à Bayonne, c'était quand même assez, on jouait à la pelote, on faisait plein de choses ici. Et puis après, quand je suis arrivé à Paris, bien, je me suis rendu compte que j'étais plus à Bayonne, quoi. Il y avait des gens qui jouaient merveilleusement bien, et que si je voulais rester, il fallait travailler au moins 3 ou 4 fois plus que ce que je faisais, quoi. Non, du tout. J'ai jamais éprouvé en aucun moment une contrainte ou un problème dans la musique, quel que ce soit le solfège ou la théorie, ou non, au contraire. J'aimais ça, et puis bon, ça se passait très bien, quoi. Donc, jamais. Moi, j'ai découvert le piano assez jeune, puisque ma maman était professeure de piano, donc j'ai naturellement commencé le piano avec elle. Et puis assez rapidement, elle était répétitrice d'un professeur du conservatoire, Suzanne Gaillard, donc je suis rentré dans sa classe à l'âge de, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et puis j'ai fait mon cursus au conservatoire de Bayonne jusqu'à la médaille. Voilà, donc un cursus finalement assez classique. Je suis un peu comme Gérard, ça m'a plu de découvrir un peu les ficelles théoriques de la musique. Bien sûr, je prenais beaucoup de plaisir à jouer du piano, mais voilà, la théorie de la musique m'a toujours intéressé. Voilà, ça m'a mené naturellement à vouloir enseigner la musique, donc j'ai enseigné pendant un grand nombre d'années, pendant une vingtaine d'années, le piano, la formation musicale, le jazz. Et puis depuis 3 ans, j'ai pris les fonctions de directeur de l'école de musique de Tarnos. Donc je n'enseigne plus, j'ai encore quelques contacts avec l'enseignement. Je dirige un big band avec un autre professeur. Mais voilà, donc c'est un parcours d'abord d'enseignant et puis maintenant de directeur. Oui, alors c'est la première fois pour moi que je joue en duo de piano, et puis c'est la première fois que j'ai la chance de jouer avec Gérard. On peut peut-être dire un mot sur cette rencontre. On s'est rencontrés par hasard dans un restaurant de Bayonne, je crois on affectionne tous les deux, et puis voilà, on a sympathisé rapidement, et puis les choses ont évolué vers ce projet. Gérard voilà, a proposé ce projet. Alors bien sûr, j'ai été très intimidé, je le suis toujours, mais c'était formidable voilà, de se lancer dans cette aventure avec Gérard Daguerre, que je connaissais bien sûr, mais je n'avais jamais eu l'occasion de partager la musique avec lui, et voilà, ce sera chose faite ce soir. Je suis très heureux de jouer avec Arnaud. On s'est rencontrés, peut-être pas par hasard, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous pour moi. Voilà. Donc, non, c'était formidable. Cette idée est venue parce que j'ai rencontré aussi Robert Dupont qui m'a loué une maison où je vais en vacances à Saint-Pierre-d'Irube. Et en parlant de fil en aiguille, on est arrivé à monter ce projet. Et ça, c'est formidable parce que je fais ça avec des musiciens qui ont envie de jouer de la musique. Et ça, c'est la première des qualités pour moi, c'est d'avoir envie de le jouer. Voilà. Après, le reste, bon, les professionnels, ça joue. Même s'ils n'ont pas envie, ça joue. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de sensibilité, il ne sort rien du tout de là-dedans. Alors que là, moi, je me régale. Voilà, tout le monde participe, tout le monde joue. Arnaud, j'en parle pas parce que c'est... Le piano, absolument. Oui, la musique. La musique. La musique.
Alors, moi je ne compose pas. Je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas trouvé les conditions peut-être. Voilà, j'ai fait évidemment quelques essais, mais voilà, ça reste pour l'instant très confidentiel. J'espère qu'un jour, voilà, je pourrai m'adonner à l'écriture. Concernant le style de jazz, c'est toujours difficile de définir un style de jazz parce que voilà, on est nourri de beaucoup d'influences, je pense, Gérard, Ouais, comme, bah oui. comme moi. Ouais. Et donc, voilà, on va interpréter des grands standards du jazz, on va essayer de s'amuser avec, mais on ne sait pas vraiment encore quelle direction peut-être on va leur donner dans le courant de la soirée. Non, je ne le sais pas non plus parce que je ne voulais pas en plus. Je ne voulais pas parce que pour moi, je ne voulais pas qu'on répète trop, justement. Il faut que ça se passe comme ça, sans trop de choses établies. Non, non. Au contraire. Simplicité, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, en deuxième partie, on pourra écouter l'Alexander Big Band avec des arrangements de grands standards du jazz, arrangés donc par Gérard spécialement pour l'orchestre, et Gérard sera au piano. L'Alexander Big Band, c'est une aventure humaine, c'est un orchestre qui existe depuis plus de 10 ans, composé à la fois de musiciens amateurs et de quelques professionnels, mais en grande majorité des musiciens amateurs qui viennent là voilà, pour le plaisir de se retrouver autour de la musique, autour du jazz, autour de l'amitié, parce que c'est quelque chose de fort au niveau de cet orchestre. Voilà, je le dirige, j'ai la chance de le diriger depuis depuis 10 ans maintenant, hein, pratiquement. J'ai pris la direction 3 ans après sa création. Il avait été créé au Conservatoire de Bayonne par Jean-Jacques Orzan, puis Cédric Alexandre, et puis moi il y a voilà, un peu plus de 10 ans. Et voilà, c'est toujours un plaisir, on répète toutes les semaines, c'est un grand plaisir de les retrouver chaque semaine pour partager la musique. Et puis, évidemment, autour de ce projet, il s'est créé une dynamique formidable. Voilà, on a répété, on a fait une résidence spécialement pour préparer ce projet. Donc un travail et une motivation, voilà. Absolument, Voxane, qui chantera 2 morceaux que Gérard a spécialement arrangés pour elle, et elle se produira donc en deuxième partie avec l'orchestre. Oui, bah, j'ai beaucoup composé, surtout avec Jérôme Savary, qui malheureusement nous a quittés. J'ai déjà joué ça avec 2 fois, ici au théâtre de Bayonne avec lui. Oui, je compose, oui, bien sûr, je compose, et puis bon, là, je suis en train de préparer une musique pour Roméo et Juliette, pour le théâtre de la Porte Saint-Martin, mise en scène par Nicolas Briançon. Et voilà, non, ça, j'aime bien faire ça. J'aime bien. Moi, oui, évidemment, puisqu'il n'y a pas de pianiste classique qui doit jouer exactement ce qu'il y a marqué sur la partition, à la note près, à la virgule, à la respiration, à la pédale, il y a tout est écrit, il faut jouer exactement ce qu'il y a. Ben, nous, on a écrit un thème, et puis après, on joue ce qu'on a envie, ce qui nous passe dans la tête. Donc la liberté est totale. J'ai la même analyse que Gérard. Je dirais néanmoins que pour avoir entendu certains pianistes classiques, on a des fois aussi, parfois chez certains grands pianistes, cette impression de liberté quand ils s'approprient tellement les œuvres. Bien je sûr. pense à Glenn Gould, Bien sûr. mais c'est vrai que dans le Mais, jazz, voilà, ça reste toujours ça le texte, reste identique. un texte écrit. Alors que le jazz, voilà, on est complètement libre de pouvoir aller dans n'importe quelle Il direction. y a des différences d'interprétation. Tout à fait, C'est évident. tout à fait. Mais le texte, c'est le même. Et un duo comme on fait tout à l'heure, ben, deux pianistes classiques ne pourraient pas le faire. Voilà. On Une pourrait fois, pas que se rencontrer. une fois que le piano s'arrêtera, comme disait Jérôme, il ne reste plus rien là, sur la scène. C'est fini. Moi personnellement, j'en ai beaucoup, aussi bien au niveau du jazz qu'au niveau du piano classique. La musique en général aussi, hein, mais si
contente de parler du piano. Je citerai voilà, mes références, c'est Oscar Peterson, Art Tatum, Monty Alexander, Benny Green, voilà, pour le jazz et puis pour le classique. Il y en a énormément, mais je pense à Emily Gilels ou à le pianiste Richter, Glenn Gould pour une interprétation de Bach formidable. Voilà. Moi j'ai du mal à répondre à cette question, je ne sais pas vraiment. J'ai beaucoup d'admiration, j'avais beaucoup d'admiration pour Karajan. Je pense que c'était non seulement un homme formidable à tous les niveaux, du sport, il faisait beaucoup de choses, la musique. Mais non, après, bon, j'aime beaucoup de choses que j'écoute comme ça, mais j'ai pas forcément de... Non, j'ai jamais eu trop de dire, tiens, voilà ça, j'adore Keith Jarrett par exemple. Mais bon, j'en ferai pas quelque chose, non. Je ne peux pas dire ça comme ça, mais bon, j'ai des gens que j'admire, que j'aime beaucoup. Mais je ne voudrais pas essayer, même pas à me comparer, à essayer, c'est ça que je veux dire. Non. Des projets, il y en a toujours. Alors c'est vrai que celui-là était très important. Voilà, a monopolisé beaucoup de temps, ouais. Et c'est vrai qu'on là on n'est pas encore projeté sur 2014, mais il y en aura très certainement. Il faut faire celui-là. Voilà. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça serait avec grand plaisir. Ouais. Bah, allez, voilà une idée de projet. Voilà. Eh bien, merci. Merci Merci beaucoup.